Bonjour les taureaux, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de janvier 2024. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et nous allons voir tout de suite vos prévisions pour le mois de janvier, donc 2024. Allez, on commence tout de suite avec vos énergies générales. On fera le sentimental après et on terminera par les gris-gris. Petite nouveauté pour ce mois de janvier. Non, j'ai envie de les mélanger encore un petit peu plus. Voilà. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Donc ça, c'est ce que vous cachez au fond de vous. Et votre signe en Vénus pour l'amour. Ça peut vous donner des informations complémentaires, hein. Voilà. Allez, c'est parti pour les taureaux. En énergie principale, nous avons l'instabilité. État d'esprit, on a un choix à faire. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce qu'il y a un engagement. Dans vos acquis, on a la réunion. Dans votre force, la naissance, c'est très bien. Ce que vous mettez de côté, la trahison, parfait. La part d'ombre ou le défi à relever, le travail. Comment vous voyez les choses avec un retour de quelqu'un ou de quelque chose et ce qui vient à vous. Alors, énergie principale, nous avons l'instabilité. Je rappelle, l'énergie principale, c'est l'ambiance générale autour de vous, d'accord? Ça peut être aussi un pressentiment, ce qui va arriver ou ce que vous ressentez aussi. L'instabilité, pardon, je suis un petit peu malade, donc excusez-moi par avance. L'instabilité, ça peut nous parler d'un choix à faire. On le voit ici de toute façon. On ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on va dans cette direction, dans l'autre direction, comment matérialiser les choses aussi. Voilà, on est un peu en dents de scie. Un coup on a envie, un coup on n'a pas envie. Vous voyez un peu l'idée, voilà. On est instable, voilà. Ça peut être émotionnel, ça peut être physique aussi. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas comment s'y prendre. Dans votre état d'esprit, on voit qu'il y a un choix à faire. Là, vous savez que il va falloir vous sortir de cette instabilité. Vous savez que ça ne va pas durer dans le temps. Il va falloir faire un choix. Il va falloir choisir une direction, vous orienter quelque part, passer à l'action également. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que on voit qu'il y a un engagement. Alors, ça peut être un engagement amoureux, ça peut être un contrat de travail, ça peut être l'achat d'une maison, pourquoi pas. Le contrat nous parle donc d'un engagement, contrat, signature, accord, d'accord? Il y a quelque chose que vous devez valider. Peut-être que quelqu'un attend que vous preniez une décision. Là, on le voit avec la carte du carrefour. Mais vous ne savez pas quoi faire. Est-ce que je change de travail? Est-ce que je mets en place un nouveau projet? Est-ce que je me mets en couple avec cette personne? Vous voyez, il y a tout ça. Il y a quelque chose dans votre vie, il y a un engagement qui attend que vous preniez une décision. Pour moi, c'est en attente. On voit que ça vous travaille là. Donc, tôt ou tard, même si vous ne savez pas pour le moment quel choix faire, quel est le meilleur choix pour vous ou pour vos proches, hein, si ça concerne évidemment les personnes de votre foyer, là, il va falloir à un moment donné choisir, tout simplement. C'est un choix que vous devez faire qui est inéluctable. Il va falloir en passer par là. Vous ne pouvez pas rester comme ça pendant X temps, d'accord? Il va falloir sortir de cette situation en dents de scie là, d'accord? Donc c'est important. Pesez le pour et le contre, voilà. Essayez de voir si vraiment ce fameux engagement vous convient. Est-ce que ce n'est pas une contrainte? Est-ce que ça ne demande pas trop de sacrifices? Ça peut être ça. D'accord? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte ici. En tout cas, c'est quelque chose qui est important, là. Pour moi, on n'est pas sur un engagement anodin. C'est quelque chose qui va avoir un impact sur votre vie actuelle. Donc, c'est pour ça que vous ne savez pas encore trop si vous devez y aller, signer ces fameux papiers ou pas. Là, on voit que dans vos acquis, on a la réunion. Là, c'est-à-dire que vous êtes capable
de communiquer, d'accord, avec les personnes intéressées. Je sais pas, si on parle d'un contrat professionnel, vous pouvez redemander un rendez-vous avec votre futur employeur. Si vous voulez créer une société, par exemple, vous allez contacter les services concernés. Là, on est sur de l'échange, du débat, de la discussion, pour pouvoir justement vous amener à une réflexion et justement sortir de cette instabilité, pour vous aider à prendre la meilleure décision. Là, c'est beaucoup de communication. D'accord ? On échange ses idées, on communique beaucoup, quelles sont les démarches à faire, qu'est-ce que vous allez en tirer ? Est-ce que vous allez avoir un salaire plus important, par exemple ? Est-ce que ce projet est viable par rapport à une étude de marché ? Pourquoi pas ? Ça peut être tout un tas de choses. Mais en tout cas, là, vous savez que vous pouvez compter déjà sur vous-même pour avoir la capacité d'aller chercher les informations et aussi que les personnes en face de vous soient réceptives à votre demande et vous donnent les informations nécessaires. Donc ça, c'est très bien. Vous savez que c'est un acquis, donc les personnes sont disposées à vous donner ce dont vous avez besoin pour pouvoir avancer et prendre votre décision. Dans votre force, on a la naissance. Vous savez que vous êtes capable justement de matérialiser ce choix. D'accord ? Vous êtes capable de mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir signer ce fameux engagement qu'on voit ici. La naissance, c'est quelque chose de concret. On n'est pas sur de la fécondité où c'est encore en gestation. Là, c'est déjà présent. Le bébé est déjà arrivé. Bébé, ça peut être, pourquoi pas une nouvelle naissance, hein, mais là, en l'occurrence, je pense qu'on parle plus d'un engagement par rapport à l'extérieur, vous voyez ? D'accord ? Donc, pour moi, vous êtes capable justement, et vous en avez largement le courage, les capacités, de faire ce choix pour pouvoir justement vous amener quelque chose de nouveau dans votre vie. La naissance, ça nous parle d'un nouveau départ, également. Mais pour l'instant, on n'est pas encore sûr. Ça va venir pour moi. Ça va venir, mais il vous manque encore peut-être quelques réponses là. C'est pour ça qu'on a la réunion ici. Ce que vous mettez de côté, c'est la trahison. Alors pour moi, vous avez confiance en vous, là, et vous avez confiance aussi en la personne en face de vous. Je vais rester sur le thème du contrat de travail. Vous sentez que votre interlocuteur est bienveillant, d'accord ? Qu'il n'y a pas de petits paragraphes écrits en minuscules en bas du contrat, des clauses un peu bizarres, ok, que personne ne lit, on est d'accord ? Les petits caractères, là, vous savez. Voilà. Il n'y a pas ça. Pour moi, il n'y a pas ça. Vous vous sentez en confiance. C'est pour ça que la trahison, vous la mettez de côté. Pour moi, vous ne ressentez pas quelqu'un qui va vous duper ou voilà, qui va vous faire signer quelque chose qui va vous porter préjudice non plus. Donc c'est excellent, c'est un excellent point. Dans la pardon pour le défi, on nous parle justement de travail. Alors, effectivement, est-ce que ça concerne votre domaine pro ? Est-ce que quelqu'un vous a débauché ? Est-ce que vous avez postulé ailleurs ? Est-ce que vous voulez vous lancer à votre compte ? Ça peut être ça. Là, évidemment que c'est en pardon, puisque on n'a pas pris de décision là. Ça va venir, d'accord ? Mais c'est logique parce que si le contrat n'est pas encore signé et que vous réfléchissez, on ne peut pas démarrer quelque chose. C'est tout à fait normal, d'accord ? Comment voyez les choses avec un retour ? Alors pour moi, là, vous vous dites que en prenant la bonne décision pour vous, qui est importante pour vous, ce que vous voulez, ce à quoi vous inspirez, il y aura un juste retour des choses. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était face à une personne qui est quand même bienveillante, qui vous donne confiance. Donc, pour moi, vous savez que en prenant la bonne décision qu'on voit ici et en signant ce fameux contrat, cet engagement, vous aurez un juste retour des choses. C'est-à-dire, ça peut être financièrement, ça peut être un bien-être psychologique aussi. Quand on est mal dans un travail et qu'on change, on peut se dire que finalement, c'est mieux maintenant que dans l'ancien poste où on était. Vous voyez, on a un retour de quelque chose. On a une plus-value, en fait, là. On a quelque chose qui vous revient de droit, en fait, en quelque sorte. Pourquoi ? Parce que vous allez faire le bon choix pour vous. D'accord ? Vous allez mettre votre destin en marche, là. Vous allez prendre les bonnes décisions.
Et le retour, vous dites que effectivement, si je réfléchis bien et que je fais bien les choses, que je prends le bon choix pour moi, il y aura forcément un retour positif de quelque chose. C'est très bien, parce que là, on voit que vous êtes un petit peu perdu, mais ça va s'arranger, dans tous les cas. Et pour moi, on a vraiment envie de s'engager dans quelque chose. Donc, c'est parfait. On a des bonnes personnes en face de vous, on n'a pas la sensation ni l'idée d'être trahi, que quelqu'un vous mente ou vous raconte des histoires, peu importe. Non, puisqu'on le met de côté, c'est parfait. Là, en fait, le chemin est ouvert. C'est à vous de prendre la bonne décision qui s'impose, tout simplement. Et vous savez que vous aurez un juste retour des choses. C'est excellent, c'est très bien. En fait, la décision, c'est ça, ne dépend que de vous, là, concrètement. À vous de voir. Ça, malheureusement, là, pour l'instant, on ne m'en dit pas plus, mais pour moi, vous allez faire le bon choix. On va voir ce qui vient à vous par rapport à tout ça. C'est formidable. On a l'amour, la femme et l'argent. C'est parfait. C'est parfait. Alors, là, on peut nous parler au niveau professionnel, je vais rester d'abord dans ce thème-là, qu'effectivement, ce sera quelque chose qui va vous faire extrêmement du bien. On peut même parler d'un métier passion avec l'amour. C'est quelque chose qui vous fait vibrer. Ça peut être une passion dans laquelle vous pouvez en vivre finalement, enfin, maintenant, parce que vous avez fait enfin le bon choix et que là, vous dites, ok, c'est génial, je vis de ce que j'aime, de ce qui me plaît, de ce qui me motive à me lever le matin. On a la femme. Alors, ça peut être vous en tant que femme, ou alors ça peut être une femme de votre entourage. On a vu tout à l'heure, on parlait d'employeur, ça peut être une employeur, hein, qui va vous aider justement à évoluer. Et là, avec la carte de l'argent, ça nous parle d'une rentrée d'argent. Si ce n'est pas une rentrée d'argent, alors moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va être fructueux pour vous, hein, d'accord ? C'est pour ça que je vous dis, c'est quelque chose dans lequel vous allez pouvoir en vivre et que ça va fonctionner. Ça peut nous parler d'une augmentation, ça peut nous parler de prime, d'un poste plus important qui va vous faire gagner plus d'argent. Mais ça peut nous parler aussi de vos valeurs personnelles. Ça ne peut que vous enrichir personnellement. Quand on fait ce qu'on aime, on est épanoui, on se sent bien, on se sent heureux. Et c'est pour ça qu'on vous parle de ça. On vous dit aussi avec cette carte-là que la roue tourne. C'est un peu la roue de la fortune, là, vous voyez. Donc, peut-être que après une période d'indécision, vous allez faire le choix qui vous convient et voilà, le juste retour des choses, il est là et la roue va tourner en votre faveur. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, prenez le temps de réfléchir, mais soyez assurés que les choses vont vraiment s'améliorer pour vous au point de vue financier, au point de vue moral, voilà, au point de vue passion aussi, pourquoi pas, hein, d'accord ? Mais il y a quelque chose vraiment qui va évoluer en votre faveur. On peut nous parler aussi, on verra le sentimental après, mais on peut nous parler du retour d'une personne, d'un ex-partenaire. Voilà, au vu des cartes, on ne peut pas passer à côté. Il peut y avoir une personne qui revient dans votre vie, vous ne savez pas quoi faire. Est-ce que je le ou la reprends ? Je ne sais pas. Il faut que je fasse un choix. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je lui dis oui ? Est-ce que je lui dis non ? Si je lui dis oui, forcément, on va vers un engagement. D'accord ? On repart sur une nouvelle histoire, là. On a besoin de parler, de communiquer tous les deux. Savoir comment la personne a évolué, comment vous avez évolué, vous, de votre côté. Est-ce que les trahisons que vous mettez de côté, pour moi on repart à zéro là, on repart à plat. Mais est-ce qu'on n'a pas besoin justement d'en parler encore une fois, histoire de clôturer le dossier ? Si vous mettez de côté pour moi la trahison, c'est que vous avez fait le point avec vous-même, mais je pense qu'on attend de voir si la personne en face de vous a fait plus ou moins le même travail que vous. Ok, tu reviens dans ma vie, c'est un fait, mais est-ce que tu as clôturé tous peut-être les problèmes qu'on a eus, est-ce que tu m'as menti, est-ce que tu m'as trahi, est-ce qu'il y avait de la jalousie possessive, je ne sais pas, mais est-ce que toi tu as fait un travail sur toi ? Et à ce moment-là, j'aviserai et je prendrai la décision qui me conviendra à moi. On a envie d'un nouveau départ, d'accord ? Mais
Est-ce que il manque encore à vos yeux un peu de travail sur vous-même, ou est-ce que la personne en face de vous n'a pas suffisamment travaillé quand même et qu'il va falloir peaufiner ça au fil du temps, travailler ensemble aussi, pourquoi pas, hein. Alors quand je parle de travail sur vous-même, c'est un travail, j'allais dire peut-être presque de résilience, mais c'est un mot assez fort. Mais là, avec cette carte-là, ça nous invite quand même à faire le point sur nous-mêmes et surtout, si on veut accueillir cette personne qui revient, laissez le passé au passé. C'est ça le travail qu'on vous demande. Il ne faut pas repartir avec des dossiers. Les vieux dossiers, on les prend, on les met à la poubelle et on repart sur quelque chose de neuf. Vous voyez l'idée? C'est ça. On ne peut pas repartir avec des casseroles comme ça. Si on reprend quelqu'un dans sa vie, il faut que le passé soit clôturé pour repartir sur quelque chose de neuf, comme un bébé qui vient de naître, d'accord? C'est important, c'est ça le message là qu'on vous envoie. Mais effectivement, si vous décidez, et pour moi c'est largement faisable, d'accord? Je pense que même vous allez accepter. Si vous acceptez le retour de cette personne, on vous parle que, on vous explique pardon, que l'amour sera au rendez-vous, d'accord? Alors, ce sera pour la femme de votre cœur, vous en tant que femme, peu importe. Homme, femme, on est sur un général, donc vous adaptez en fonction de votre situation, d'accord? Et que ce sera extrêmement bénéfique pour vous, que votre couple en sera beaucoup plus valorisé, que les liens seront renforcés, que après, alors s'il y a retour, ça veut dire qu'il y a eu rupture, d'accord? Donc ça veut dire que la roue va tourner en votre faveur. Là, on vous offre peut-être un cadeau de la vie, à voir, en fonction de vous, de votre choix. Mais s'il y a retour d'une personne, ça va fonctionner avec la carte de l'amour là, et enfin les choses vont tourner en votre faveur. Ça peut être une rente aussi dans votre foyer. Ça peut être ça. Si vous revivez avec la personne, ben forcément un salaire c'est plus, enfin c'est, comment je pourrais dire, 2 salaires c'est plus attractif que 1. Donc évidemment ça ramènera aussi plus d'argent au sein de votre foyer. Ça peut nous dire ça également. Mais en tout cas là, il y a toujours la notion de choix à faire pour pouvoir justement amener à un juste retour des choses, quelle que soit la situation. D'accord? En tout cas, c'est bien parce que pour moi, vous avez fait le deuil de tout ce qui s'est passé avant. Là, pour moi, vous avez fait un travail sur vous-même qui est assez conséquent et c'est ce qui vous permet aujourd'hui de repartir sur quelque chose de propre, en fait, de neuf. C'est excellent parce que ça, c'est pas évident à faire, hein. D'accord? Donc aussi bien un engagement professionnel, des projets, peu importe, le retour d'une personne dans votre vie, là. Mais en tout cas, vous savez que ça va être bénéfique pour vous. Après, encore une fois, le choix vous appartient. C'est à vous de voir. C'est un très beau tirage déjà, hein, c'est très bien. C'est très très bien. Là, en fait, vous récoltez ce que vous avez semé. Là, on vous demande juste de faire votre choix. Alors, on y va pour le sentimental. Pour les taureaux, mois de janvier. Je suis désolée, j'ai attrapé froid, j'ai la gorge en feu. Ça me gêne un peu, mais bon. Allez, on y va. Sentimentalement pour les taureaux. Énergie principale, on vous demande de la patience. On a encore le choix, hein. État d'esprit, choix à faire. Bon, je pense que ça touche quelque chose au niveau du cœur et des émotions ici. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce qu'il y a des doutes. Ok. Dans vos acquis, on a l'impasse, votre force, la reconnaissance, ce que vous mettez de côté, les plaisirs, la part d'ombre, on a la paix. Oui, c'est logique, ça se suit. Ok. Comment voyez les choses avec une évolution et ce qui vient à vous. Ok. Énergie principale, on a la patience. Ok. Le tirage est cohérent, hein. On a la patience, pourquoi? Parce qu'on a encore ce fameux choix à faire. Là, encore une fois, tout dépend de vous. Quel choix allez-vous faire dans votre vie sentimentale, familiale, amicale? Vous adaptez en fonction de la situation dans laquelle ça vous parle le plus, hein, bien évidemment. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que vous avez des doutes, vous ne savez pas. Ça revient à la carte de l'instabilité qu'on a vue tout à l'heure. Elle n'est pas au même endroit, mais c'est pour ça que vous avez besoin de temps.
Vous avez besoin de réflexion parce que vous savez qu'il y a un choix à faire pour vous qui va influencer votre vie. Mais vous ne savez pas encore lequel. Vous réfléchissez, vous posez beaucoup de questions. Là. Dans vos acquis, on a l'impasse. Stérilité, sans issue, d'accord. Alors, pour moi, c'est dans les acquis. Alors, est-ce que vous ne vous sentez pas justement dans l'impasse en ce moment parce que vous posez beaucoup de questions? Vous savez que pour l'instant, c'est comme ça. Parce que vous n'arrivez pas à faire votre choix, là, visiblement. D'accord? C'est logique. Si on n'arrive pas à choisir, on se sent bloqué, on n'arrive pas à avancer. Les choses sont un peu figées, d'accord? Vous avez besoin de temps, de toute façon, pour réfléchir. Qu'est-ce que je fais? Est-ce vraiment la meilleure décision? Est-ce que je ne vais pas me tromper? Est-ce que je ne vais pas le regretter? Est-ce que finalement, ça va m'apporter ce qui me manque dans ma vie? Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Là, vous êtes en pleine introspection. Donc, c'est pour ça que vous avez le sentiment aussi d'être un peu figé, que les choses n'avancent pas. C'est normal parce que tout dépend de vous, là, encore une fois. C'est à vous à faire ce choix et à prendre cette décision-là. Donc, c'est logique qu'on se sent un peu bloqué. Dans votre force, on a la reconnaissance. C'est très bien. Vous savez ce que vous valez. D'accord? Vous savez que vous êtes brillant, brillante. Vous savez que vous avez d'énormes qualités. Vous êtes aimé, vous êtes reconnu, vous êtes apprécié. Donc, en ayant cette carte ici en force, pour moi, vous prendrez la meilleure décision qui s'impose pour vous. Uniquement pour vous. Si ça vous plaît, si ça vous fait du bien, tant mieux, vous allez y aller. Si ça ne vous plaît pas, qu'il y a quelque chose qui vous bloque, qu'il y a quelque chose vous savez, qui vous travaille, là, il y a quelque chose qui vous gêne, je ne sais pas, peut-être un mauvais pressentiment, je ne sais pas. Vous allez faire justement le choix de mettre de côté. Parce que c'est vous là qui comptez. D'accord? Vous savez ce que vous valez. Vous ne voulez plus reproduire les mêmes erreurs. Vous êtes conscient de la belle personne que vous êtes. Donc, il est hors de question de se laisser polluer par quelqu'un ou quelque chose. Ok, c'est super. C'est génial. Ce que vous mettez de côté ou ce qui n'a pas ou peu d'importance pour vous, ce sont les plaisirs. Alors, les plaisirs, on nous parle de sortie, d'invitation. C'est pas très grave. Hein, on n'est pas obligé de sortir tout le temps, toutes les semaines. Ok? Ça dépend de vous. C'est peut-être parce que vous n'en avez pas envie. Peut-être que, je ne sais pas, oui, vous n'avez peut-être pas envie, voilà, vous n'avez pas envie de sortir, vous avez peut-être besoin justement de réfléchir et que du coup, vous restez un petit peu casanier. Vous voyez, ça peut être ça. C'est pas grave, c'est pas gênant, hein? C'est pas gênant. Ça, c'est vous qui voyez. Hein, vous n'avez pas envie d'être invité à droite à gauche ou de refuser les invitations qu'on vous propose. C'est vous que ça regarde, hein? Ok? C'est pas dramatique, hein? Voilà, c'est vous qui choisissez. On est d'accord. Dans le part d'ombre ou le défi à relever, on a la paix. Et oui, forcément, vous n'êtes pas tranquille, vous n'êtes pas serein ou sereine, parce que vous posez plein de questions, que vous avez besoin de temps et que vous ne savez pas quel choix faire. C'est logique. Donc, évidemment, on se sent un peu tiraillé. C'est un défi, donc c'est-à-dire qu'il va falloir essayer quand même, malgré tout, de retrouver quand même un état d'esprit plutôt serein. Ça ne sert à rien de rester la tête dans le guidon comme ça. Peut-être, étant donné que vous mettez de ça de côté, peut-être que si vous sortiez un petit peu plus, ne serait-ce que d'aller boire un café avec un ou une amie, eh ben peut-être que ça vous décollerait un peu de la situation et que finalement, paf, ça va faire tilt, voyez, et que vous allez retrouver une paix intérieure. Pourquoi pas? Ça peut être ça, c'est intéressant aussi. Quand on est trop focus sur quelque chose, on ne voit pas. On voit pas la vue d'ensemble, on n'a pas le recul nécessaire. Alors que peut-être que le fait de sortir, peut-être d'en parler à des amis proches, ça peut peut-être vous amener à justement sortir de vos doutes et de vos questionnements et faire le choix qui s'impose ici. Comment voyez les choses avec une évolution? Donc ça, c'est excellent. Ça veut dire que vous, même si vous êtes encore bloqué avec ce fameux choix, vous avez envie que les choses évoluent. D'accord? Vous voulez sortir d'une impasse, là. On a envie que les choses changent petit à petit. D'accord? C'est une pyramide, donc ça y va doucement. D'accord? On commence par les bases et après on remonte. Vous avez envie aussi de retrouver avec l'arbre, on voit de l'ancrage, de la stabilité, sortir des doutes. Je suis désolée pour ma gorge.
Et surtout de retrouver un apaisement mental. Moi, je pense que le mental travaille énormément et que du coup, là, ça vous empêche un petit peu d'être détendu. Mais on voit que c'est ce dont vous avez envie, puisque c'est de la manière dont vous voyez les choses. Donc pour moi, vous avez envie que les choses évoluent. Mais, encore une fois, pas sans ayant fait un choix. Alors, on va voir ce qui vient à vous. Comme c'est tout mignon. On a l'empêchement, ok, mais pas de panique. Parce que juste derrière, on a encore la grossesse. La naissance, pardon, autant pour moi. Et on a le bonheur qui arrive. Eh ben voilà, c'est génial. Qu'est-ce que je vous disais? Les blocages, l'empêchement, des difficultés, c'est ça. C'est vos propres doutes à vous qui bloquent. C'est ce fameux choix. Tant que vous n'aurez pas fait votre choix, il y aura des blocages. Vous serez dans l'impasse. C'est logique, tout est cohérent là. D'accord? Mais une fois que vous aurez fait votre choix, je sors avec un tel, je ne sais pas, il n'y a pas de rupture là. Donc, au contraire, on va sur quelque chose de nouveau ou d'un renouveau avec une personne. D'accord? Donc voilà, on fait le choix d'avancer, on fait le choix d'aller de l'avant, de se donner une nouvelle chance, je ne sais pas, vous voyez, il y a tout ça là. De pardonner, pourquoi pas aussi. Mais tant que vous n'aurez pas fait ce choix-là, vous serez bloqué. C'est pour ça. Mais après ça, on a encore une fois la naissance comme on a vu dans le premier tirage. Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Et on vous confirme que ce sera le bonheur. Comme la roue qui tourne dans le premier tirage. On dirait que c'est les mêmes tirages. À quelque chose près. Incroyable. C'est incroyable. Alors, on n'a pas d'engagement à proprement parler. Ok, parce que bon, il y a pas, dans ce jeu-là, il y a la carte de l'union, mais là, elle n'est pas sortie. Mais avec la naissance, c'est pareil. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Mais encore une fois, il va falloir faire un choix. Ok, taureau? Donc, tout dépend de vous. C'est très bien, hein, c'est un beau tirage. Hein. Beaucoup de questionnements, mais voilà. Une fois que vous aurez fait le point avec vous-même ou avec là où les personnes concernées, ça ne peut que rouler, je vous le dis. Là, vous allez vers le bonheur. Hein. C'est parfait. Et enfin, vous aurez un juste retour des choses aussi. C'est peut-être pas trop mal des fois. Hein. Là, c'est le karma. Hein. C'est le karma qui tourne. Allez, nos petits gris-gris. Alors ça, vous me direz hein, dans les commentaires si ça vous plaît, parce que j'adore. Je les attendais avec impatience, mais là, je suis trop contente. Je suis trop contente. Alors, pour les taureaux, janvier 2024. Ok. Alors, par contre, ça vole dans tous les sens. Hein. Nous avons le renard. Le renard, ça peut nous parler justement d'un travail, d'accord? Donc, au travail professionnel, les projets, etc. Hein, d'accord? Mais quelque chose de concret hein, dans la matière. Ok? Ça peut nous parler aussi de méfiance, de prudence. On vous dit. Donc ça, c'est un premier message. Ça se découpe par plusieurs parties. Hein. Amusez-vous, profitez, soyez créatifs. Le 3, ça nous parle encore une fois de créativité, de mouvement, de rencontres, d'opportunités. Peut-être que c'est au cours de sortie que vous allez avoir des opportunités à saisir. On vous dit que vous allez justement retrouver la paix qu'on a vue dans le premier tirage tout à l'heure. Pour moi, la méfiance, ça va s'arrêter ici. D'accord? Là, vous êtes prudent, vous êtes méfiant. Oui, on ne fait pas confiance à quelqu'un à 100%. On ne sait pas où on va. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais là, on vous dit, ça c'est ce que vous avez mis de côté dans le tirage, là, le plaisir, là, la carte des verts qu'on a vu tout à l'heure. Amusez-vous, profitez, libérez-vous l'esprit, d'accord? Bougez, n'ayez pas peur. Faites-vous plaisir ici. Ça va aller mieux au niveau mental. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous êtes trop la tête dans le guidon, vous ne pouvez pas voir la situation dans son ensemble. Et là, c'est ce qu'on vous invite encore une fois à faire. Profitez, sortez, et vous allez voir que au niveau du mental, ça va se calmer. Ça peut nous parler au niveau pro également, qu'il faut être créatif dans votre travail. Tout dépend le job que vous avez. Mais si c'est un travail qui vous demande d'être créatif, d'être inventif, imaginatif, d'accord, essayez justement d'être plus que ce que vous êtes déjà là. C'est ça, on vous le dit 2 fois en plus, avec le dé et avec la note de musique, la clé de sol, pardon.
c'est pareil. Ok, désolé pour les musiciens, je m'excuse. Et ça va vous aider justement à vous calmer mentalement, à aller mieux. On a la clé nous parle de solution, on nous parle de destin aussi. Vous avez la clé pour justement vous libérer de ça, de ce qui vous met des doutes, ce qui vous gêne ici. La solution, c'est vous qui l'avez. Moi, je pense que ça passera vraiment par le biais de sortie, de vous aérer l'esprit en fait. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes trop focus sur quelque chose et vous n'arrivez pas à trouver la solution là. Il va falloir aller prendre un petit peu l'air et ensuite on verra. Ok? La roue, là, ça nous parle encore une fois, jamais 3 fois, que la roue tourne en votre faveur. D'accord? Vous avez la solution, vous allez la trouver. Ça va vous permettre justement de faire avancer les choses. La machine va se mettre en marche en fait. D'accord? Moi, je pense que la solution qu'on voit ici, ça se rapporte aussi au choix que vous aviez à faire dans les 2 tirages d'ailleurs. Ok, je pense que c'est ça. Et là, on vous dit, avec le 6, que vous êtes en recherche d'harmonie. Ça nous demande aussi un petit peu d'organisation, pourquoi pas, et de prendre vos responsabilités. Pour moi, si vous voulez que sortir des doutes, des questionnements et que les choses changent, il va falloir vraiment vous poser, bien réfléchir à ce que vous voulez. Prenez vos responsabilités. Vous avez un choix à faire, ok, une fois que vous l'aurez fait, il va falloir assumer. C'est ça qu'on vous dit. Et enfin, le 6 et le 9, le 6 et le 9, n'importe quoi. Le 6 et le 3, ça fait 9. Ça va mieux, Sophie. Tout va bien. Le 6, oui, bon, le 9, ok, on va rester là-dessus, d'accord? Le 9 nous parle de la fin d'un cycle, d'accord? Là, vous allez clôturer quelque chose de compliqué. Vous allez clôturer quoi? Les doutes, les questionnements, la méfiance, ok? En résumé, vous allez faire un choix qui va vous aider à avancer et pour moi, ce sera quelque chose de très bénéfique pour vous et on mettra fin aux questionnements, aux doutes, d'accord, et à l'incertitude. C'est un très beau jeu, hein, en tout cas les taureaux, bravo. C'est un excellent jeu. Donc tout dépend de vous pour ce mois-ci, d'accord? C'est même les petits grillés, vous voyez, ça nous confirme ce qu'on a vu dans les tirages là. Donc on se pose, on réfléchit, on fait son choix et maintenant on y va jusqu'au bout parce que le choix que vous allez faire est extrêmement bénéfique pour vous. D'accord? Quel que soit le domaine dans lequel ça vous parle. Voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire comme d'habitude. Vous savez que j'adore beaucoup vous lire. J'adore vous répondre aussi. Voilà, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite un excellent mois de janvier.